Cette liste est vraiment attendue, je le sais, car les gens m'ont écrit, m'ont demandé, mais maman KB, tu as donné la liste des cégep, mais on n'a pas vu la liste des universités qui sont concernées par la bourse d'exemption. La vidéo précédente allait trop longue, donc si vous avez remarqué dans la barre de titre, j'ai mis partie 1, donc pour la liste des cégep, et cette seconde partie pour la liste des universités. Donc, ne vous en faites pas, vous aurez donc cette liste dans cette vidéo et j'aurai quelques points à relever pour vous. Alors, restez scotchés. Hello, hello, toujours votre maman KB adorée, toujours de bonne humeur, je vous partage donc ma bonne humeur, je vous partage la positivité. S'il vous plaît, restez positive, restez concentrés. Comme je vous le dis toujours, immigrer au Canada n'est pas une chose facile. Plusieurs personnes ont déjà tenté l'expérience, ils peuvent témoigner. Vraiment, ce n'est pas facile. Que ce soit comme travailleur temporaire, que ce soit pour la résidence permanente, même que ce soit pour les études, rien vraiment n'est facile dans le processus d'immigration au Canada. Alors, il faut rester positif et concentré donc sur son projet d'immigration pour espérer le réussir. Et moi, je suis là avec vous pour ça. Chaque fois que je peux vous donner la bonne information, voilà, je le fais. Et si vous voulez rester très, très proche de moi afin de bénéficier de mes conseils et afin de bénéficier aussi de mes motivations, vous pouvez toujours me joindre par mail et je vais vous partager donc le lien de mon groupe WhatsApp afin que vous puissiez l'intégrer et me poser vraiment toutes vos préoccupations et tous vos questions. Voilà, donc aujourd'hui, je vais partager la liste des universités avec vous. Mais avant de mettre cette liste à votre disposition, il y a quelques petits points que je souhaiterais soulever parce que plusieurs personnes se sont inscrites lorsque le gouvernement a lancé cette annonce, cette très bonne annonce et vraiment c'est un avantage pour les étudiants étrangers. Mais attention, attention, il faut faire vraiment beaucoup attention parce que vous savez que pour venir étudier au Canada, c'est très, très sélectif. Le gouvernement a donné l'annonce, mais la sélection reste quand même au niveau de chaque cégep et chaque université. Voilà. Si vous voulez, par exemple, vous inscrire à l'université de Chicoutimi, voilà, c'est l'université qui va vraiment fait les critères de sélection et chaque cégep et chaque université a ses critères de sélection qui lui sont propres. Alors donc il faut vraiment tenir compte de ça et aussi ne pensez pas que c'est vraiment tout est gratuit, non. Il y a des frais qui sont liés comme la demande d'admissibilité. Voilà, la demande d'admissibilité est payante dans certains cégeps et dans certaines universités. Et il y a aussi des frais afférents. Donc, ne pensez pas que tout est gratuit. Et dans l'autre vidéo, j'ai donné aussi les documents à produire. Alors, c'est très, très, très sélectif. Ne pensez pas qu'on va prendre tout le monde. Donc, ce sont ces points-là vraiment que j'ai souhaité relever pour vous, pour que chacun soit déjà préparé. Donc, la liste est prête. Voilà, je vais vous donner donc la liste. Voilà. Nous avons l'Université de Québec en Abitibi. Nous avons l'Université de Québec à Rimouski. Nous avons l'Université de Laval. Nous avons l'Université de Québec à Ottawa. Nous avons l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous avons aussi l'Université de Sherbrooke et l'Université Trois-Rivières. Toutes ces universités ont pratiquement commencé les admissions. C'est juste
l'université Trois-Rivières qui n'a pas encore débuté, voilà, pour les admissions. Je pense c'est en février, voilà, qu'ils vont ouvrir pour les admissions de l'automne 2023-2024. Donc, ce sont les informations que je voulais partager avec vous. Voilà la liste. Je vais vous mettre cette liste-là. Je vais les faire en sorte que ça soit des liens. Comme ça, lorsque vous êtes intéressé par une université, vous cliquez directement à partir de la barre de description, vous cliquez sur le lien et ça vous envoie sur la page de l'université. Vous pouvez prendre connaissance de toutes les universités et des critères de sélection, voilà, c'est important. Et maintenant, voir lequel correspond avant de vous engager. Ou est-ce que vous pouvez, voilà, vous inscrire dans plusieurs universités aussi pour tenter votre chance. Une chose aussi que je voulais relever, voilà, c'est très important parce que lorsqu'on a lancé cette bourse d'exemption pour le cégep, plusieurs personnes sont allées s'inscrire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez un niveau vraiment élevé comme la licence, le master et autres, ça va vraiment, là on va se poser la question de savoir pourquoi quelqu'un qui a une maîtrise, à un master, descendrait jusqu'au niveau secondaire pour venir vraiment étudier au Canada. Alors, pour le permis d'études, c'est très important. Ce sont des points qui sont vraiment à prendre en compte. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Je reste disponible donc pour tous ceux qui veulent avoir, avoir un peu plus d'informations. Voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Le lien est dans la barre de description. Alors, pour vos CV aussi et vos lettres de motivation, voilà, nous sommes disponibles pour vous aider, que ce soit en français ou en anglais. Nous restons disponibles pour vous. Merci de me suivre, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.